Il n'y a pas assez de personnes ici. Attends, voici, je suis restreint. Je ne peux pas voir, il faut que le direct commence d'abord, d'accord. Oui, chers camarades. Ne soyez pas pessimistes. Ne vous dites pas que on ne peut plus rien faire, le pays nous a échappé. Non, il y a de l'espoir. Le général de Gaulle, il était avec Churchill. Il a fui. La France était presque prise. Tous les militaires ont commencé à jeter les calaches. Tout le monde dit c'est fini. Ils vont nous arracher notre pays. Le général de Gaulle dit c'est pas fini. Il a demandé pardon. Il dit pardon. Donne-moi 10 minutes sur ta chaîne BBC. Je vais parler au peuple français. Pardon. Les gens sont en train d'abandonner. Il a parlé au peuple. Il dit c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Chers camarades. Ne pensez pas que c'est fini. Ce n'est pas fini. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui nous arrive là, c'est nous-mêmes qui avons créé ça. C'est à nous de régler avant de partir. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, tapotez TikTok, voilà votre problème avec ça. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, tapotez TikTok, voilà votre problème avec ça qui est là aussi. Tapotez les gars, tapotez. C'est ça qui fait qu'ils vont recommander le live, puisque je suis restreint. Tapotez s'il vous plaît. Je demande au peuple souverain de Côte d'Ivoire d'adhérer au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Oui. Votre futur parti politique. Pour délivrer la nation ivoirienne. Car l'heure est grave. Tapotez TikTok, tapotez, j'insiste, tapotez, ils vont relâcher le truc. On m'a restreint tout à l'heure, là, je faisais direct, on m'a restreint. Donc tapotez. Il faut qu'on relève notre pays, qu'on change notre pays, qu'on délivre notre pays. C'est notre pays, c'est de notre responsabilité de se battre pour ce pays. Et la seule manière de délivrer ce pays, c'est de former un bloc pour faire barrage au Maboul, au Liboul. Car ces gens veulent faire le grand remplacement. Si nous ne faisons rien, la Côte d'Ivoire sera un territoire à part entière de ces gens-là. Déjà, et je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, en Côte d'Ivoire, il existe un quartier qu'on appelle Petit Beyrouth. Ça a déjà commencé. C'est ce qui s'est passé, et je l'ai dit tout à l'heure sur YouTube, mais comme je viens de lancer le TikTok, c'est ce qui s'est passé avec la Palestine. Un peu, les gens ont gratté, ils ont tout pris. Et tous les Palestiniens sont allés se mettre maintenant dans un petit coin qu'on appelle la bande de Gaza. 2 millions peuvent vivre dans un coin comme ça. C'est ça, le grand remplacement. Si les autochtones ne font rien, ce sont les allogènes qui prennent le pouvoir. C'est toujours comme ça. Si nous ne faisons rien, d'ici 2150, nos petits enfants vont souffrir. Il sera difficile pour un petit baoulé de 2050. L'an 2, on est en 2025, non? L'an 2050, nous tous, c'est-à-dire toute la population ivoirienne sera déjà morte. Actuelle, nous qui vivons. Mais pendant qu'on est là, ça accouche. Malheureusement, à cause de la misère, les Ivoiriens n'accouchent plus beaucoup d'enfants. Hein. Ah oui, si l'Ivoirien a beaucoup d'enfants, c'est 2, ou 1, ou 0. Parce qu'il n'y a plus l'argent. Le système est fait de sorte que quand les gens veulent gré, ils mettent capote. Ils ont peur de tomber enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle avorte parce qu'elle n'a pas l'argent. Et ce sont les fils d'immigrés qui ont beaucoup d'argent. Ce sont les étrangers d'origine qui ont beaucoup d'argent.
Et nos sœurs Baoulé, Bété, Annie, Gourou ont peur de tomber enceinte. Actuellement, il y a plus... Eh non, mais ça me fait mal. Il y a plus d'étrangers en Côte d'Ivoire que nous. Est-ce que vous le savez? J'ai dit en termes humains. C'est pas pour ne rien que vous voyez que le RDR prospère. Le RDR prospère parce qu'il y a tellement d'étrangers et tous ils se sentent solidaires à leurs frères. C'est tellement simple. Vous pensez que s'il y avait 1% d'étrangers, ceux-là ils vont faire quoi devant nous? Non. Mais il y a 75% d'étrangers. 25% d'Ivoiriens. Donc en termes de nombre, ils sont nombreux que nous. Malheureusement, ça ne s'arrête pas au nombre. En termes d'argent, ils ont l'argent que nous. Malheureusement, ça ne s'arrête pas à l'argent. En termes de politique, ils ont pris tout. Sénat, elle est guinéenne d'origine. Elle vient de Zérékouré. Elle est de même ethnie que Doumbouya que vous connaissez là. Allez-y lui demander si il est mort. Président de l'Assemblée nationale, son nom de famille, on ne trouve pas ça nulle part en Côte d'Ivoire. Tu ne verras pas un village où on trouve les Big Togo. Mais lui, le président du Parlement ivoirien. C'est un Burkinabé d'origine. Allez-y lui demander si il est mort. Ministre de la Défense, Téné Birahima, ça c'est directement Burkina Faso. Il n'y a même pas de débat. C'est un Burkinabé. Et c'est son parent qui est président de la République de Côte d'Ivoire. Mais vous-même regardez un tel pays. Et tous les Ivoiriens qui ont fait politique depuis même que Alassane ne rentre au pouvoir en Côte d'Ivoire. D'autres sont morts, beaucoup sont morts. Et le seul qui est là, il y a une femme qui l'a castré quelque part là-bas. Il est coincé dans une équation bizarre. Il y a un 20 ans encore, ils l'ont gracié, ils ne l'ont pas amnistié. Son nom n'est pas sur la liste. C'est bizarre et c'est chaotique. Et puis on est dans cet enclos là. Et le monopathisme est né comme ça à nouveau. On est dans le monopathisme aujourd'hui. Puisque les Stéphane Kipré se préparent à se rallier. D'ici 20 ans, 30 ans, si nous ne faisons rien, beaucoup de personnes vont se rallier, même y compris les Blé Goudé, parce que tout le monde veut manger avant de mourir. Et laisser un héritage à son enfant. Et malheureusement, le peu d'Ivoiriens qui restent là, ces Ivoiriens-là sont encore ce qu'on appelle égocentriques, cupides. C'est-à-dire ces Ivoiriens-là sont prêts à vendre leur propre pays, leur propre frère pour de l'argent. Ces Ivoiriens-là, c'est leur vie personnelle qui les intéresse. Pour l'espérance de vie qui est entre 60 et puis 75 ans. Tu as déjà 40 ans, tu as 50 ans. L'espérance de vie là, c'est 65 ans. Il te reste combien? Il te reste 25 ans, puis tu vas mourir un bon matin. À cause de ça, tu vas condamner à mort tes petits-enfants. Tu vas condamner à mort l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu vas rester là. À chaque temps, à chaque peuple son temps. À chaque peuple son combat. C'est de notre combat de délivrer notre pays pour que nos petits-enfants vivent en paix. Où est-ce qu'il y a mauvais là-dedans? Et vous êtes là. Il y a d'autres, c'est la jalousie. Toi aussi, là, tu es devenu président. Il y a d'autres aussi, ils ont peur. Ah, attends, là, ça nous... C'est-à-dire, ils ont toujours des arguments pour ne pas faire le combat. Mais moi, je suis plus grand d'État que Barack Obama. C'est parce que vous ne m'avez jamais vu vis-à-vis. Je suis plus costaud que Barack Obama. Est-ce que vous le savez au moins? J'ai la même forme que Malcolm X. Martin Luther King. Vous regardez la forme physique. Bête que vous êtes, la plupart d'entre vous, les gens regardent la forme physique. Ou bien la popularité. Ou bien, je ne sais pas, l'argent. Mais est-ce que pour avoir une vision, on doit être tel, ou être comme ci, comme ça, comme ça? Non. Le visionnaire et la vision, ça fait deux choses. Je peux avoir la vision pour qu'on délivre notre pays. Et peut-être qu'en route, Dieu peut me rappeler. Mais si vous prenez la vision à bras le corps, vous continuez la vision. Et demain, le pays est délivré. C'est même le cas d'Aboudraman Sangaré, qui a cru en Gbagbo Laurent. Il a même cru à sa libération. Est-ce que Gbagbo n'est pas libéré? Même si lui, il n'a pas vu, mais Gbagbo est quand même libéré. Il n'a jamais renié son Gbagbo Laurent. Jusqu'à ce qu'un jour, il parte. Mais derrière lui, le monsieur est libéré. Malheureusement, sa libération n'apporte pas grand-chose au pays. Il commence à faire chaud, donc je suis obligé de... Voilà. Malheureusement, sa libération, c'est Vanouan. Et aujourd'hui, le pays est orphelin. La Côte d'Ivoire est orpheline, politiquement parlant.
Voilà Blé Goudé. Un monsieur qui est condamné à tort. Mais il se promène d'abord. Ça là même, ça doit nous faire réfléchir. Alassane Ouattara, toi on te condamne, puis tu te promènes. Pendant que les gars qui ont soulevé Cercueil contre Gbagbo, eux ils sont en prison. Mais Soul to Soul là, Cercueil qui soulevait là, c'était pour faire plaisir à qui? À Alassane Ouattara. Mais lui il est en prison. Les Soro qui ont fait rébellion sont en exil. Et lui, il a 20 ans, il se promène. Attends, c'est lui hier qui malmenait Alassane. Ça doit nous faire réfléchir. Ce monsieur travaille pour Alassane Ouattara. Juste pour embrouiller l'opposition. Juste pour décor. Et chaque jour, tchao, on lui donne son truc. Le monde, c'est l'argent. Il y a des filles qui sont mariées, pas parce qu'ils aiment le monsieur. C'est l'argent. Tout se fait à base d'argent. C'est pourquoi il y a d'autres. Comme je ne suis pas dans une Mercedes ou Maybach, et que je n'ai pas une grosse maison aux États-Unis, ou bien je ne suis pas milliardaire comme Soro Guillaume, on vient pour dire, toi aussi là, tu es devenu président. En tant que c'est une histoire de la vision. C'est la survie nationale. Essayez de relever l'éléphant dont les pieds ont été cassés. Ils ont brisé les pieds de notre éléphant. Ils ont tapé la tête. Ils ont coupé le truc là, le tronc de notre éléphant. Il faut venir ressouder. Pourquoi les Africains aiment la facilité? Si toi et moi on ne se met pas ensemble pour délivrer le pays là, qui va venir délivrer pour nous? Tu penses que c'est un Burkinabé qui le fera? Un Malien qui le fera? Un Guinéen? Jamais. Tout le monde est préoccupé. Tout le monde est occupé. Tout le monde a son pays. Toi tu es Ivoirien. C'est de ton devoir de délivrer le pays. Peu importe celui qui est le visionnaire, que ce soit Herman le patriote qui est le visionnaire. C'est pas parce que moi j'ai 30 et quelques années, toi tu as 60 ans, que tu peux venir te mettre avec moi pour travailler. En toute chose, il faut quelqu'un qui préside. C'est tout. Sinon, on a tous... Une seule personne ne peut jamais arriver au pouvoir. Ni Gbagbo Laurent n'a fait cet exploit. Alassane Ouattara n'a jamais réussi à faire cet exploit. Tidiane Thiam ne réussira jamais sans ça. Même le rebelle Soro Guillaume, il a besoin de militants, il a besoin d'un bureau, il a besoin des rebelles, il a besoin des gens pour être quelqu'un. Mais c'est pareil pour Herman le patriote. Je n'ai qu'une vision. Le policier est venu encore. Le gars là, il veut quand même. Je n'ai qu'une vision. Je ne suis que le visionnaire. La politique de notre pays est morte. Il n'y a plus d'espoir. Il faut que les jeunes patriotes s'intéressent à la politique. Vous voyez par exemple cet immigré qui est là, il fait copier-coller, copier-coller. Depuis celui-là, il fait le même message, copier-coller. Parce que son but, c'est que je puisse lire le message. Mais c'est un message déstabilisateur. Par exemple, il dit, tu es trop embrouillé, tu parles pour ne rien dire. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Donc ce que je dis là, quand je dis l'éléphant d'Afrique a été tué, ils ont cassé les pieds de l'éléphant d'Afrique. Notre pays est en train de nous être arraché. Le grand remplacement est en cours. Déjà, il y a des quartiers en Côte d'Ivoire qu'on appelle Petit Beyrouth. Toutes les entreprises appartiennent au Maboul. Notre pays est en danger. Il dit que je parle pour ne rien dire. Mais est-ce qu'un petit Bété, un petit Agni, un petit Wobé, un petit Gouro, un petit Ébrié, un petit Nafana, un petit Senoufo, qui aime son pays, qui est patriote, peut dire que je n'ai rien à dire? Non. Et tu vas voir, c'est un Malien d'origine qui est là. Il sait que si moi je prends le pouvoir, ils ne sont pas aidés. Parce qu'il m'a déjà écouté une fois, deux fois. Et il sait que ce n'est pas du jeu. Ça fait peur dans leur camp. Un homme comme moi devient président de la République de Côte d'Ivoire, mais ils sont morts. Pas physiquement. Non, pas physiquement, bien sûr. Parce que moi, je suis un chrétien, je ne peux pas mettre fin à la vie des gens physiquement. Je suis même contre la peine de mort. Même si, au niveau patriotique, je suis un peu divisé. Je ne me suis pas encore prononcé, je ne suis pas encore bien assis. Je ne suis pas encore décidé. Si nous, on devient quelqu'un, on doit ramener la peine de mort ou laisser tel que ça y est. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas la peine de mort qu'il y a des gens qui font des crimes les plus odieux. Parce qu'ils savent qu'on ne peut jamais les électrocuter. On ne peut jamais les mettre au poteau. Et je pense que, peut-être si ça doit m'envoyer en enfer, je préfère aller en enfer pour brûler en enfer pour des millions d'Ivoiriens qui seront sauvés. Parce que si la peine de mort vient, il n'y aura plus un deuxième Soro. Parce que si on t'attrape, on te met au poteau public, on te fusille. Ou on te met sur la chaise électrique, on fait le bouton comme ça, tu es grillé. Ou on te met quelque chose dans les veines, tu es parti. Quand on va faire ça, 1, 2, 3, 4, 5, il y a des péchés que les Ivoiriens ne feront pas. Oui, avant de faire les péchés comme ça, ils vont réfléchir, dire, hé,
Il y a peine de mort en Côte d'Ivoire. Ça existe ici en Californie, partout aux États-Unis. La plupart des États ont ça. Donc les gens, ils peuvent faire les braquages. Mais il faut savoir que si tu as déjà, il y a deux, ici là, il y a 2 condamnations pour un meurtrier. Il n'y a pas 3. Il dit bien 2. Faut taper sur Internet, tu vas voir. Moi, je regarde les télévisions ici, il y a les chaînes où on montre les procès. Il y a 2. C'est-à-dire quand tu es accusé de meurtre et que tu es, on appelle ça convicted en anglais. Je ne sais pas comment il dit ça en français, mais si tu es reconnu coupable là, il y a 2 condamnations possibles. Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, ou peine de mort. Il n'y a pas 3e. Donc avant d'aller tuer quelqu'un là, il faut te dire que si on t'a attrapé là, c'est entre les 2 là que tu vas prendre 1. Mais mon frère, est-ce que si tu as fait ça là et que tu vis encore, c'est fini? Ils t'ont mis à l'écart de leur société. Et puis ils respectent ça. Il y a déjà plus de 50 personnes exécutées cette année. Moi, il dit 50 même, c'est trop peu. C'est parce que je n'ai pas... Attends, il a demandé à lui là. Il peut me dire. Ah non, pardon, j'utilise le téléphone, donc voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que pour pouvoir fonctionner avec lui là, il faut activer le truc, comment on appelle ça, le Bluetooth. Voilà. Et si j'active le Bluetooth, le son du direct va passer dans le micro de l'appareil et le son ne sera pas trop bon pour le direct. Parce que j'ai essayé un jour, c'est pas bon. Donc c'est pourquoi j'ai éteint ça là pour que YouTube m'entende très bien. Sinon, faites vos recherches. Il y a eu combien d'exécutés en 2025? Ils vont vous dire. Est-ce que quelqu'un peut taper? Si tu as 2 téléphones, il faut taper, tu vas me dire. Pardon, il faut taper, tu vas me dire. Il y a eu combien d'exécutés l'année 2025 aux États-Unis? Forcé, ici, il n'y a rien, c'est 10 ou 20 ou 30. Des personnes qu'on exécute pour les crimes. Je pense qu'on doit envoyer ça aussi en Côte d'Ivoire. Parce que c'est parce que la peine de mort a été abolie que les Soroguium ont mis les gens vivants dans des puits. Ils ont mis les gens vivants dans des conteneurs. Étalés au soleil. Et puis, c'est au nord que ça s'est passé. Les propres frères Djoula, parce qu'ils sont avec IB, qu'ils ne sont pas avec Soro, on les met dans les conteneurs, on les tue. Je pense que le Nigeria ne sera pas le seul pays à adopter cette loi. Nous, on risque d'envoyer cette loi-là. C'est lui qui veut les cas me critiquer. Il a qu'à dire tu es chrétien, je m'en fous. Donald Trump est chrétien et puis il n'a jamais... Lui, il signe les décrets tous les jours, non? Vous avez déjà vu Donald Trump signer un décret pour abolir l'exécution? Jamais de la vie. Mais il est chrétien aussi, non? Allez-y demander en Israël. C'est pas là-bas on dit Jésus a fait tout le parcours. Allez-y demander comment on traite les traites là-bas. Les téléphones sont chauds. Malheureusement, je ne sais pas comment faire. Bon, je vais baisser encore les vitres. Là, je vais parler doucement parce que là, il y a des personnes qui ont garé de part et d'autre. Et je ne sais pas, ils veulent pas, ils garent et puis ils sont dans les voitures. Je ne sais pas. Vous comprenez, chers camarades? Alors, merci bien. Alors, Ange Patrick dit 46 exécutions. Vous avez vu, non? 46. Cette année seulement. Ils n'ont pas pitié. Et il n'y a pas pitié dedans. À Magnané. Mais quand tu jassais les gens là, tu n'avais pas pitié, c'était un être humain. Et au-delà de ça, aidez-moi à me donner le nombre de condamnés à mort. Parce que c'est pour le même crime. Donnez-moi ça. Ici, tu as volé, il n'y a pas condamnation à mort. Tu as braqué, il n'y a pas condamnation à mort. Même si tu as volé des milliards, ils ne vont pas te condamner à mort. Mais si tu as déjà, soit c'est condamné à mort, soit c'est exécution. Je pense qu'on doit envoyer ça en Côte d'Ivoire. On doit envoyer ça en Côte d'Ivoire. Ça c'est exécution, vous avez dit là, 46 ou 47. Dites-moi maintenant les condamnés à mort, on va voir ça fait combien. Chers camarades, il faut que... Mais mettez les tapotages, vous ne tapotez pas. Oh. YouTube, il faut mettre les pouces en l'air aussi, vous aussi. Tapoter, TikTok, tapoter, j'ai été restreint. Tout aujourd'hui même, j'ai fait direct, ils m'ont restreint, j'ai coupé, j'ai relancé pour voir. Tapoter. Depuis on est à 200 et quelques. Mettez beaucoup de tapotage s'il vous plaît. Dites-moi, il y a combien de perpétuités aux États-Unis cette année? Faites les recherches. Il y a eu combien de perpétuités? Un prison à vie. Il y a eu combien? Donc, chers camarades, le combat que nous avons commencé est un combat qui va durer dans le temps. Je le dis ici,
à tous les membres du NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Le combat que j'ai commencé, mes amis et moi, c'est un combat noble. Parce que le monopatisme est en route. Parce que les Maboules ou les Liboules veulent faire le grand remplacement. Parce que l'Ivoirien est mis en second plan. L'Ivoirien est mis en dernier plan même. C'est même plus second plan, c'est dernier plan. Dernier plan. Chers camarades, réveillons-nous, réveillons-nous. Levons-nous, arrêtons de dormir debout. Arrêtons de dormir debout. L'heure est grave. Merci beaucoup. Il y a 600 condamnés à mort, mais pas d'exécution. C'est-à-dire, voilà les condamnés à mort. Il y a un qui dit 2067. Bon, je ne sais plus qui dit la vérité. Mais regardez même le nombre moyen. Si l'autre dit 600, l'autre dit 2000, c'est que minimum, il y a 500 condamnés à mort. C'est-à-dire, tu es en prison, tant que tu n'es pas gars là, tu es là-bas. Et 47. Donc, nous tous, moi aussi, je suis fourré. Nous tous, on a les armes. Mais pourquoi tu ne vois pas les gens tirer partout bêtement? Parce qu'ils savent que si on t'attrape, la loi va s'appliquer. La loi va s'appliquer. Sinon, s'il n'y avait pas ce genre de condamnation, un pays où on achète des armes comme vêtements. C'est-à-dire, moi, tout à l'heure, là, tout de suite en direct, là, je peux démarrer avec vous, aller dans une armerie. Je peux aller dans une armerie. Et puis, je prends AR-15. C'est Kalash américain, là. Je prends, je vais avec ça, comme si il a acheté du pain. Oui. Tout ce qu'ils font, ils prennent ton background. Et si tu as déjà acheté une fois les armes, c'est qu'ils ont déjà fait ils ont déjà fouillé dans ton passé. Et il y a un temps, dans les 5 ans, tu peux venir acheter sans qu'on ne refouille encore en tant que tel. Parce qu'il y a deux sortes de fouilles. Il y a la fouille database of state pour l'État. Et il y a la fouille. Quand moi j'achetais pour la première fois, ils ont fait fouille complète. Ça dure, on dirait 6 mois. Eh pardon, pas 6 mois, c'est trop long. On dirait 3 semaines, un truc comme ça. C'est pas des mois. Et parce que c'est des semaines, mais j'ai un peu oublié. Mais ça a duré quand même. C'est-à-dire j'ai payé. Hein. J'ai acheté mon arme là, j'ai acheté. Ils m'ont coupé dans mon compte bancaire. Et puis on dit va à la maison. Moi, j'étais dépaysé. Il dit mais on dit non, toi tu es nouveau ou bien? Il dit oui, je suis nouveau. Alors on dit ah ok, tu viens d'arriver, bonne arrivée. Va, on va t'appeler. Toujours, chaque semaine, je les appelais. On dit non, on n'a pas encore fini. Et c'est quand je suis parti prendre que j'ai demandé mais pourquoi ça a pris le temps? On dit oui. On fouille dans FBI, CIA, NCA, NSA. Et puis l'État où tu vis. Toutes les bases de données de police de toutes les villes. Il va être sûr que vraiment tu n'as pas un petit crime que tu as fait quelque part. Quand tu as ça, c'est bon. Vous comprenez? Donc s'il n'y avait pas la peine de mort, s'il n'y avait pas la condamnation à mort, parce que quelqu'un dit je sors du sujet, je ne sors pas du sujet, frère. Je ne sors pas du sujet. Je suis en train de parler de notre pays. J'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, ce qui a fait que les rebelles ont prospéré et les gens ont tué des gens sans réfléchir, c'est parce qu'il n'y a pas la peine de mort. Même pire, Babo même les a amnistiés. Non, Babo même, vraiment... Non, ce monsieur-là, je le respecte et je l'aime. Mais s'il n'avait pas été président, la Côte d'Ivoire n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est moi qui vous dis. Pas qu'il est mauvais. Non, mais ses actions, j'ai dit ça en anglais, actions. Ses actions ont eu une répercussion mauvaise sur le peuple et l'avenir du pays. C'est-à-dire, lui, dans son cœur, il se disait qu'il faisait du bien. Mais en réalité, il nous faisait du mal. Il faisait du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré t'appelle. Il dit qu'il y a les gens qui viennent. Et j'ai vu une vidéo hier. Babo dit, mais j'ai appelé les Français pour leur dire que les gens viennent nous attaquer. Mais est-ce que c'est Sarkozy qui est président de la Côte d'Ivoire? Moi, je ne comprends pas. Les gens t'ont élu. Ils sont allés à Neve Guéhi Robert, l'autre Guéhi, qui a signé, qui a forcé le « Le « dans la Constitution n'existait pas à cette période. Il a fait revenir ça en l'an 2000. Ça veut dire que c'était un patriote ivoirien. C'était un patriote. Son défaut, il voulait s'accaparer le pouvoir en bris. Donc Babo a utilisé le peuple. Donc si le peuple t'a choisi, il faut... mais vraiment... Moi je ne sais pas quoi. Il dit j'ai appelé les blancs
La France, je leur ai dit qu'il y a des gens qui nous attaquent et qu'on m'a informé. Mais ils n'ont pas pris ça au sérieux. Mais est-ce que c'est la France qui va prendre au sérieux une attaque sur la République de Côte d'Ivoire, dont tu es le chef d'État, chef suprême des armées? Et on a, à cette période, on avait plus de 11 000 militaires. Je n'ai pas dit gendarmes. C'est vrai, un gendarme, c'est un militaire. Mais je ne parle pas de gendarmerie, ni de police. J'ai dit mono. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas. Eux, ils disent, parce que quand on dit armée, c'est les gendarmes que vous voyez là. Et les policiers. Ça, c'est ce qu'on appelle paramilitaire, si vous voulez. Les policiers, c'est paramilitaire. Paramilitaire. Et ils sont là pour les biens et les personnes. Mais quand le pays est attaqué, on utilise l'armée. Regardez Donald Trump. Quand il a vu que la police ne peut rien faire, et il y a une autre police spéciale qu'ils ont créée pour l'immigration qu'on appelle ICE. Quand ils ont vu qu'ils sont débordés, il allait prendre la garde nationale. Mais garde nationale, c'est l'armée des États-Unis. C'est cette même garde là que les gens prennent pour aller en Afghanistan un peu partout. On met US Army. On ne met pas garde nationale. C'est US Army. Tous les États ont leurs bases. Nous-mêmes ici en Californie, ils ont plein de bases militaires partout. La garde nationale. C'est-à-dire s'il y a un pays qui attaque le pays, c'est ceux-là qui vont se lever. Mais on a ça en Côte d'Ivoire, Bako n'a pas utilisé, il dit j'ai averti la France. On est dans quoi même? On attaque ton pays dont tu es le président, tu t'as appelé les Français. Entre-temps, c'est eux-mêmes qui sont derrière pour positionner Alassane Ouattara. Donc vraiment, moi, je n'ai pas que parce qu'ici les gens sont bizarres. Quand ils crient comme ça, ils appellent la police sur toi. On m'a fait ça un jour quand j'étais dans l'autre ville là. En plein direct comme ça, ils ont appelé la police. La police est venue m'entourer. On dit non, on dit que tu cries beaucoup dans ta voiture, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, comme j'ai baissé les vitres, je n'ai pas trop crié. Donc, chers camarades, notre pays a besoin de nous. C'est nous qui devons faire maintenant la politique. Et j'ai décidé d'interpeller les Ivoiriens, de demander aux Ivoiriens de venir en politique. Désormais, la politique, c'est notre affaire. Oui. Je dis bien, je reprends. Tapotez, chers camarades, vous ne tapotez pas. Tapotez, 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 tapotez. Tapotez, 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 tapotez. Tapotez. Que tu sois Ivoirien vivant au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Luxembourg, en Russie, viens, main dans la main. On va délivrer notre pays. Sinon, Bengis que tu protèges là. Mais nous tous, on pouvait protéger pour nous. Mais nous, au moins, on a eu la chance. Et puis même dire qu'on a eu la chance, ça devait nous faire honte. Parce qu'aller dans le pays de quelqu'un, si c'est une chance, c'est que ton pays n'est pas un bon pays. C'est pourquoi moi, j'ai dit que je ne parle même plus d'immigration. Parce que c'est une honte. Quand on dit qu'on a eu la chance de venir aux États-Unis, mais d'aller en France, là, ça devrait nous faire honte. Ça veut dire qu'on est né dans une terre, entre guillemets, maudite. C'est pourquoi notre pays, ce n'est pas la chance, on court pour aller ailleurs. Donc nous qui avons eu la chance de voyager là, notre argent c'est un peu lourd. Si on met 10 euros, 10 euros, 10 euros dans une organisation patriotique, d'ici 10 ans, 20 ans, ça peut devenir des millions. On peut prendre pour créer quelque chose. On peut prendre pour avoir nos sièges. On peut prendre pour aider les gens. On peut prendre pour faire la politique. On peut prendre pour avoir des députés. On peut prendre pour faire nos meetings. Il faut que les gourous soient dans l'Assemblée nationale. Les guérés, les wobés. Si au moins on a au moins une élue dans une région, je parle des vrais Ivoiriens, on peut essayer de faire bras de fer à l'Assemblée nationale. On peut essayer de faire bras de fer à l'Assemblée nationale. Comment voulons-nous changer le gouvernement si nous-mêmes on a peur de travailler dans le gouvernement? Pour travailler dans un gouvernement, il faut faire un parti politique. Il faut faire la politique. C'est le problème de l'Ivoirien. On a bouche sur Internet. On crie sur Internet. On insulte Alassane sur Internet. On insulte le RDR sur Internet. Mais là où on passe pour arriver là-bas de manière légale, c'est la politique. Vous savez très bien que si c'est les armes, vous ne pouvez pas devant eux. Si c'est armes, ils vont vous descendre. Ils vont vous tuer pour rien. L'Ivoirien n'a pas l'argent pour faire rébellion. Le pouvoir est assis partout. La justice, c'est eux. C'est les gens du RDR. Quand on dit justice là, ça est à leur faveur. L'argent, ils ont ça. Ils sont les plus riches et les seuls riches. La politique, ils sont à tous les postes stratégiques du pays. Tous les postes stratégiques. Il faut taper DG de Côte d'Ivoire, toutes les grandes entreprises. Il faut lire les noms. Toi-même, tu es déçu.
Si c'est pas Brahima Koulibaly, c'est Koulibaly Brahima. Si c'est pas Isiaka Ouattara, c'est Ouattara Isiaka. Si c'est pas Doumbia Keïta, c'est Keïta Doumbia. Et il y a des noms qui ne sont pas ivoiriens. Keïta c'est Mali, Touré c'est Mali. Mais regardez les DG, regardez les ministres, c'est rempli de Keïta. C'est rare. Tu vas voir Badé, tu vas voir Kaoulou, tu vas voir Dadier, tu vas voir Kouakou. Même bon, Kouakou, comme ils les ont soutenus, il y a quelques baoulés qu'ils ont positionnés. Pour blaguer un peu Bédier qui était en vie. Depuis Bédier à moi, ils ont même oublié les baoulés. La vie que tu prétends défendre, cette vie n'est pas éternelle. Cette vie va passer. La Côte d'Ivoire va rester. Frère, voilà moi j'ai baissé toutes mes 4 villes. On peut me reconnaître. Prendre ma plaque, me tracer un peu. Mais je m'en fous. Moi, j'ai dit désormais je m'en fous. Je m'en fous. Je me battrai légalement pour mon pays. Et pour pouvoir se battre légalement, c'est de faire la politique. Même si on propose 100 candidats et qu'on nous donne 2 candidats, on a fait plus 1 sur la délivrance de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rester là toujours regarder Oxymore. Les gens vous vendent des rêves. Johnny qui est lui-même, il est découragé même. Il dit non, c'est parce que je n'ai pas Facebook, il a qu'à laisser pour lui là. Il a qu'à laisser pour lui là. S'il veut parler, il va faire direct. C'est parce qu'il n'y a plus rien à dire. Et lui-même, il a des problèmes encore avec la justice. Alassane est toujours derrière lui. Donc, il voit qu'il ne peut plus rien dire. Donc, il fait très rarement les vidéos. Donc, il met ça sur le fait qu'ils ont fermé tant, Il y a toujours un moyen pour faire vidéo. Google, là, ça y est, là, c'est pas pour Alassane Ouattara. Il peut toujours créer les comptes. Il peut passer par les gens pour créer les comptes. Il n'y a plus rien. Ils ont compris qu'ils ont crié pour rien. Dans tout ça, là, c'est moi, il y a eu même raison. Parce que je n'ai jamais dit aux Ivoiriens, allez-y, sortez. Ou bien je n'ai jamais dit aux Ivoiriens, allez-y, prendre 4 électeurs pour vous inscrire. Parce que je savais que c'est Doyi. Je suis réaliste. Je ne suis pas dans l'amusement, je suis très réaliste. Quand je regardais, je dis, lui, il va faire 4e mandat. J'ai vu des gens même qui ont dit, ah, même s'il a été élu président, il a été proclamé président, il ne va pas porter chaîne là. Vous allez voir, il ne va pas porter chaîne là. Chaîne là, il ne va pas porter. Il a porté. Chaîne là, il a porté. Ça fait des jours maintenant. Depuis le 8, il a porté. Aujourd'hui, le 20, le monsieur a porté chaîne là. Il n'y a rien. Un jour, j'ai vu la jeune dame qui est cachée quelque part et puis elle attend de parler là. Comment ça s'appelle? Puchéric Balé. Lui là, je vous dis que vous allez voir, 2026, j'ai regardé, j'ai commencé à rire. 2026, ça ne va pas le trouver. Ils vont l'attraper, ils vont le montrer à la RTI. Tu comptes sur quoi? Sur qui? Guillaume Soro? Tu comptes sur Guillaume Soro? Il ne peut rien faire. Il y a des éléments qu'ils ont attrapés avant-hier, le 15. Ils ont 6 Kalash, 5 RPG, 3 Bao, 4 chargeurs, 2 obus. C'est avec ça que vous allez enlever Alassane Ouattara? C'est avec ça que vous allez enlever Alassane Ouattara? Et vous fouillez bien sur les hommes de Soro qui étaient peut-être en train de faire quelque chose. Puisque je vous ai expliqué l'histoire qu'on m'a expliqué. Et c'est la première fois que le RDM montre les criminels de la sorte sans voiler leur visage. Le PLCC n'a pas voilé. L'ordre a été donné par Lassana Doumbia, le chef d'état-major. C'est lui qui a dit exposez-les. Parce que ce n'est pas leur gars. Si c'était leur gars qui avait ces armes-là, ils allaient fermer leur visage pour les protéger un peu. Et puis aller crier sur eux pour dire ce que vous faites là, c'est pas bon. Pourquoi vous vous promenez avec les armes comme ça? Vous voulez nous mettre au soir? Ils allaient crier sur eux, ça reste entre eux. Mais ils ont pris photo sans rien cacher. Parce que ce n'est pas les gars. Ce sont les gars de qui? C'est sur cela que Puchéric Balé compte et puis elle dit qu'Alassane Ouattara sera attrapé en janvier. Donc,
Il faut que les gens arrêtent de vous vendre le rêve. Soyons réalistes. Rien n'est impossible, hein? Non, rien n'est impossible. S'il y a une armée forte, plus que l'armée de Ouattara, cette armée peut faire tomber Ouattara. En guerre, c'est le nombre et l'efficacité. En guerre, on ne regarde pas qui a diplôme, qui n'a pas de diplôme. C'est le nombre et l'efficacité. Vous avez vu les rebelles? Autant de Soro, ils ne connaissaient même pas Abidjan. Ils ont déjà beaucoup. Les militaires ivoiriens ont déjà beaucoup. Mais comme ils étaient nombreux, aidés par la population. Oui, ils ont été aidés par nos frères du Nord. D'autres étaient cachés dans les mosquées. D'autres étaient cachés dans les Djoulabougou. Même à Bouaké, il y a un quartier spécial où les gens vivaient. Ils sont remplis dans la population. Et Gbagbo dit, il ne faut pas vous aller lancer bombe là-bas. Parce que si vous lancez bombe, beaucoup de personnes vont déjà. Si vous lancez bombe, beaucoup de personnes vont déjà. C'est comme ça que l'opération Dignité n'est pas passée. Pourquoi? Parce que les rebelles étaient dans les maisons des gens, de leurs frères, de leurs oncles, de leurs neveux, partout à Bouaké. Peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades, frères et sœurs, si nous voulons que le gouvernement change, nous devons songer à travailler dans le gouvernement. Si nous voulons que la politique change, nous devrons nous-mêmes faire la politique. Oui, on ne reste pas derrière sa caméra seulement pour faire des contenus. Et puis quel bon contenu même. Des contenus qui ne sont pas sincères. Des contenus où on aime tout le monde sauf Alassane. On n'est pas sérieux. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane seulement. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est aussi Soro Guillaume. C'est aussi Ahmed Bakayoko. C'est aussi Amadou Gon Coulibaly. C'est aussi tous les traîtres ivoiriens. Ce n'est pas Alassane lui seul qui est parti au pouvoir. Il y a eu des gens à l'interne qui l'ont aidé. Et puis l'amour entre Gbagbo et puis Soro. Vous ne réfléchissez pas. Pourquoi les deux là sont toujours collés? Pendant qu'on dit que d'autres côtés, on dit, ils ont demandé à d'autres de se mettre en genoux devant un chef rebelle. Et 10 ans en arrière, Afin N'Guessan avait dit la même chose. Que la dame là, elle a crié sur un gars qui lui a soulevé le débat de l'élection. Il y avait un autre gars, à part Blé Goudé, qui a dit, mais pourquoi on n'a pas désarmé et puis on s'en va aux élections? Pourquoi vous donnez des milliards à Soro Guillaume pour organiser les élections? Pendant que lui-même, il est le chef rebelle, ils n'ont pas encore désarmé. Ce gars-là a été crié. Nadi Bamba a crié sur lui. C'est Meïté Sendoumé qui l'a, il a un peu oublié le nom. Et ça a été fait en 2011 sur Blé Goudé encore. Et toujours ces deux personnes, où l'autre a tué les partisans de l'autre, l'autre a tué les militaires, les ministres de l'autre, les deux sont toujours comme ça. Et les gens viennent vers nous, on dit non, c'est une stratégie, c'est une stratégie, c'est une stratégie. Et on ne comprend rien. Chers camarades, j'ai décidé, vraiment j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Je suis un fils de Côte d'Ivoire. Ivoirien 100%. Je suis Ivoirien 100%. J'ai le droit, si je veux, de faire la politique. J'ai le droit de créer un parti politique. J'ai le droit de présenter mes idées au peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est au peuple de décider si oui ou non je suis apte. Ça n'a rien à voir avec les moyens financiers, personnels. Ça n'a rien à voir avec la beauté ou la laideur. Ça n'a rien à voir avec la forme ou la taille. Ça a tout à voir avec le projet de société. Et mon projet de société, il est le plus bon, le plus lourd, le plus puissant de tous les temps. Oui, par exemple, notre projet de société va jusqu'au cimetière. Et je l'ai déjà dit. Aucun homme politique n'a parlé des cimetières. Ah oui. Est-ce que vous savez qu'à Abidjan, cimetière de Winners Film, quoi là, il y a les cimetières là, il n'y a plus de place. Ça, c'est des choses que les gens ne parlent pas. Hein. Les gens ne parlent pas de ça. Mais ça, les gens viennent me parler. Il y a un monsieur qui travaille à la morgue, il dit il n'y a plus de place. Il y a des cadavres, ok, où la chambre là, on désactive la partie qui glace là. Parce que le délai est passé.
Et les parents n'ont pas encore trouvé une place pour enterrer leur truc. En tant le cadavre, pour le déplacer, pour l'envoyer au village, ça coûte cher. Les corbières, ça coûte très cher. Donc il y a un gars même qui travaille dans une pompe funèbre, mais je ne sais où, qui m'a dit que Herman, il faut parler de ce sujet. Parce que les gens n'en parlent pas trop. Les Ivoiriens seront incinérés d'ici quelques années. Ils vont brûler les cadavres de vos parents. Parce que tellement il y a les halogènes, tellement il y a beaucoup d'étrangers, on n'aura même plus le... C'est-à-dire... Oh, le problème de Côte d'Ivoire, ça me fait mal. Hein. On est vivant, on n'a pas droit à la terre, on n'a pas les maisons, on est mendiants, on est pauvres. Nos cadavres encore là, ils vont brûler. Et c'est eux qui auront les places pour enterrer les cadavres. Vous voyez comment le mal de Côte d'Ivoire est profond? Vous voyez comment c'est profond? D'ici 2055, 2080, ils vont commencer à incinérer les cadavres des Ivoiriens. Et eux, ils vont toujours honorer leurs parents pour bien les enterrer. Parce qu'il n'y a plus place. Aujourd'hui, on enterre les cadavres comme ça. Demain, on va enterrer les cadavres. Est-ce que vous savez comment on enterre les cadavres aux États-Unis? Le cercle, là, ça rentre comme ça. Ça veut dire même, le gars même, il n'est même pas encore décomposé. Et puis, il est comme ça dans le truc là. Il est comme ça, cassé. Vous voyez, le cercueil rentre comme ça. Quand il se décompose là, la chair là vient comme ça. C'est-à-dire, c'est comme une profanation même. Quand l'enfant sort comme ça du ventre de sa mère. L'enfant ne tombe pas comme ça en tant que tel. On fait coucher la femme et puis l'enfant sort comme ça. Donc quand on meurt, on doit nous mettre dans une tombe, dans un cercueil qui est comme ça. Le mal est profond, hein, vous vous amusez. Vous êtes là, d'Agbéré. Vous êtes là, en train de regarder les vidéos bizarres. Et puis, vraiment, la dignité de notre pays est en train d'être marchandée devant vous. C'est un monsieur qui m'a parlé de ça. Il dit en bas, il dit oui. Il n'y a plus de place pour enterrer. Chers camarades, même nos cadavres n'auront pas droit à la terre. Si on ne fait rien, nos petits-enfants, d'ici 2075, d'ici 2100, nos enfants, nos petits-enfants n'auront même pas droit à être enterrés dans leur propre pays. Ils vont brûler, puis ils vont te donner poudre. Tu vas les jeter sur la mer, ou tu vas garder dans ta maison. C'est ce que vous voulez? Vous voulez que nos petits-enfants puissent demander carte de séjour en Côte d'Ivoire? Vous voulez que les Maboules fassent le grand remplacement? C'est ce que vous voulez? Vous voulez rester là toujours les mêmes hommes politiques, Essayez quelqu'un d'autre. Cherchez votre Ibrahim Traoré. Et je me porte garant de jouer ce rôle. Cherchez votre Ibrahim Traoré. Alors, quelqu'un me demande si si le mouvement existe. Oui, mon frère. Le nom, c'est le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Depuis le mois d'octobre, fin octobre, nous avons lancé le mouvement. Et le 30 octobre, les gens ont commencé à adhérer. Donc, le 30 décembre, ça fera 2 mois que notre organisation est née. Donc oui, le frère qui s'appelle Soleil, attends je descends, Soleil d'Afrique, oui, mais ce n'est pas encore un parti politique. Parce que même si ceux qui sont au pouvoir, eux-mêmes, ont violé la constitution à maintes reprises, nous respectons leur propre constitution de 2016. Et cette constitution de 2016, la loi qui est là, n'a jamais été changée depuis, j'ai même la constitution ici, depuis 1900. Ah, je suis sorti à la constitution, non? Voilà. Depuis 1993, le code pénal concernant la création de tout parti politique en Côte d'Ivoire, il dit code pénal maintenant. La loi constitution, la constitution, cette loi a été écrite en 1993. Houphouët-Boigny était presque mourant. Oui,
Et l'article, ça a été créé le 9 août. Voici la date précise. Puisque j'ai ça ici, vous voyez titre 1, tout, vous voyez non? La Constitution, voilà. Ça a été créé le 9 août. Ça, c'est le titre 1 concernant les partis politiques. Vous voyez, à son article 26, la loi numéro 93-668 du 9 août 1993. Cette loi dit, si tu veux... Il y a des gens qui prient là-bas, là. Est-ce que vous attendez ce que les Mexicains font? Ils sont en train de prier quelque part là-bas, là. Chaque samedi, ils font évangélisation. Donc, cette loi dit, pour que ton parti... Est-ce que vous attendez ce qu'ils disent là? Si ça vous gêne, il a fermé les vitres là. Tapotez, chers camarades. Oh, vous ne tapotez pas. Tapotez, les gars. Hein? Il y a 0 fleur. Tapotez, au moins tapotez. Tapotez là, c'est gratuit. Ça fait que hein, le direct est sécurisé au fait. Vous comprenez? Donc, bref, c'est que si le mouvement est né. D'accord? Donc, il faut m'écrire en inbox. Il faut m'écrire en inbox. Le frère qui est derrière le profil. Et puis, laissez-moi votre WhatsApp. Soit moi-même, je vais vous contacter. Ou bien je vais vous laisser un mot de passe. Parce que je laisse maintenant le code. Pour que tu saches que... Parce que tu peux laisser ton numéro. Dans le direct, quelqu'un d'autre peut t'appeler. Ou bien peut te contacter. Pour dire que je viens de la part d'Herman le Patriote. Ça ne prend plus. Voilà. Maintenant, on laisse des codes. C'est-à-dire quand tu me laisses ton numéro là. Même si c'est en privé. On ne sait jamais. Peut-être quelqu'un dans ton privé. Quelqu'un peut prendre ton téléphone pour voir ton truc. Donc, on va te laisser un code. Quand quelqu'un va rentrer en contact avec toi de ma part, la personne va te communiquer un code spécifique. Ça peut être Tango 2246. Si la personne ne te répète pas le code, tu coupes ton téléphone. Tu bloques la personne. Ce n'est pas de ma part. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, tous ceux qui vont m'écrire en inbox, je vais vous donner un code et je vais vous dire la personne va vous contacter avec ce code-là. C'est-à-dire, dès que la personne t'appelle ou t'envoie l'audio, avant que la personne ne parle, la personne répète le code. Et le code, ça change selon les individus. Parce que maintenant, nous tous, on est devenus des profilers. Nous tous, on est devenus des enquêteurs. Nous tous, on est devenus des hommes. Et je vais dire, des hommes des FBI. On est devenus comme FBI maintenant. Comme service secret. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de m'envoyer vos numéros. Écrivez-moi en inbox pour adhérer au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Oui. Nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Nous sommes 1360 et quelques adhérents. Pour le nouveau qui ne sait pas si c'est né là. Il y a 1300 qui ont déjà adhéré en moins de 2 mois. C'est pas petit. Ce n'est pas petit. C'est même beaucoup même. Et nous disons merci à ces Ivoiriens qui ont déjà cru à notre idéologie. Il faut changer ce pays. Il faut transformer ce pays. Il faut nettoyer ce pays. Il faut garantir à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir politique. Sinon, nos petits-enfants vont en souffrir. Je suis Herman le Patriote. Je vais donc prendre congé de vous parce que je dois aller à Los Angeles pour continuer la mission au nom du mouvement. Oui, chers parents, nous sommes en mission. Actuellement, le samedi, je l'ai dédié pour le NHPCI. Et nous travaillons. Donc je salue tous les membres du bureau national. Je salue tous les adhérents. Il y a beaucoup qui n'ont pas de WhatsApp parce qu'ils n'ont pas de téléphone Android. Ça fait aussi pitié. En 2025, des gens qui ne peuvent pas acheter Android, téléphone 15 000, ça existe à jamais. Il y a encore beaucoup d'Ivoiriens qui sont sur les Besclar, les Jomolo, les Bani. Moi, ça me fait pitié. Ça montre combien de fois les gens sont misérables en Côte d'Ivoire. Il y a un téléphone 10 000 à Adjamé. 10 000 francs, tu peux avoir téléphone.
téléphone, smartphone, que ce soit Chine Toko, ce que si ça peut prendre WhatsApp, c'est l'essentiel. Il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour acheter ça. Ils ont un téléphone de 2000, 5000, les Jomolo là. Donc ça veut dire qu'ils ne sont même pas sur Internet. Il y a des jeunes, des messieurs, des madames qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas sur Internet. Ils n'ont pas de téléphone couleur, ils n'ont pas de téléphone. Bon, les Jomolo de maintenant, il y a couleur, mais ils n'ont pas de téléphone comme pour nous là. Et il y en a plein qui ont adhéré, mais qui n'ont pas WhatsApp. Vous comprenez? Ça veut dire que notre pays est vraiment, vraiment touché. Je vous demande, chers parents, chers frères, adhérez au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Adhérez au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. C'est un nouveau parti politique qui va naître. C'est un nouveau mouvement politique qui est né. Et bientôt, nous allons demander notre récépissé. Oui, nous sommes dans la légalité. Nous allons remplir les conditions qu'on nous demande. Ça peut être dans 1 an, dans 2 ans. Lorsqu'on sera suffisamment prêt, nous allons partir, demander au préfet d'Abidjan d'aller déposer notre dossier au ministère de l'Intérieur de Wagondo. Oui, nous voulons faire la politique en Côte d'Ivoire. Même si ceux qui sont au pouvoir sont nos adversaires. Mais c'est toujours comme ça. Celui qui est au pouvoir est d'office, est d'emblée l'adversaire de celui qui est dans l'opposition ou celui qui crée un parti politique désormais. Mais le ministère de l'Intérieur est obligé de donner le récépissé du mouvement politique qui remplit les conditions constitutionnelles. Et nous allons remplir, et nous remplissons déjà les conditions constitutionnelles. Ce qui nous manque, c'est un siège. Puisque, quand j'ai lu la Constitution, on dit qu'il faut saisir le préfet de la ville ou de la commune où est situé le siège du mouvement politique. Donc, pour un homme qui est intelligent, il sait qu'il faut avoir un siège quelque part pour saisir le préfet. Donc, nous avons besoin d'un siège. C'est ça qui va nous retarder un peu. Sinon, le nombre, ce n'est pas... Ils n'ont pas donné un nombre spécifique d'adhérents. Nous avons déjà 1000 adhérents. Donc, ça veut dire, normalement, si on avait assez de moyens, on pouvait déjà aller déposer notre dossier. Oui, on pouvait déjà aller déposer. Vous voyez? Parce qu'il faut beaucoup de dossiers, c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours mon certificat de nationalité qui n'est pas périmé. Hein. Ça se périme en 2028. Oui. Mon certificat de nationalité est encore valable. Je pense que c'est ma CNI. Je ne sais même pas si c'est périmé, je ne sais pas. La CNI, c'est l'ancienne CNI là. Orange, façon jaune, façon là. Donc on dirait ça, peut-être c'est périmé. Mais mon certificat de nationalité, ce n'est pas périmé. Je l'ai fait en 2018. On est en 2025. Maintenant, ça fait 10 ans. Donc je peux encore prendre ça, faire le procès verbal. Et puis, en tant que le truc, moi et mes gars, puisqu'ils ont besoin des membres fondateurs. Les membres fondateurs, c'est ceux qui sont dans le bureau avec moi actuellement. On ne va pas tous les prendre parce que ça fait beaucoup de personnes. Mais on va prendre quelques-uns, les éléments clés, qui vont aussi envoyer leur certificat de nationalité, leur dossier, constituer le dossier, aller déposer au ministère. Ne sois pas en marge. Viens travailler avec nous. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et le président Laurent Gbagbo en est l'exemple parfait. Il n'avait même pas de véhicule. Il n'avait pas de voiture. Il était professeur, certes, dans un lycée, espèce de lycée scientifique mais classique, mais il n'avait pas de voiture. La 4x4 dans laquelle il roulait, et c'est lui-même qui l'a dit dans une émission, lorsqu'Ahmed Bakayoko lui posait la question, la 4x4 dans laquelle il roulait au nom du parti appartenait à un membre du parti qui a donné sa propre voiture au président du parti pour circuler. Donc Gbagbo n'avait même pas de véhicule.
Vous comprenez? Donc, ne regardez pas la situation économique d'un visionnaire pour délivrer votre pays. Ne regardons pas la situation financière d'un individu pour croire en lui. Car ce n'est pas un concours d'argent. C'est un combat pour libérer notre pays. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas l'argent. Il a dit à la CPI. Il dit, Madame la Présidente, désolé, TikTok me crée les problèmes. Il dit, Madame la Présidente, les amis avec lesquels j'ai fréquenté, j'étais le plus pauvre. Je ne suis pas issu d'une famille aisée. Mais ces gens-là m'ont appelé pour me féliciter. Pour ma bravoure. Vous comprenez? Donc ne me regardez pas comme l'Herman le patriote que vous avez connu. Que vous connaissez. Que vous voyez. Qui n'a pas une montre de valeur. Qui n'est pas assis dans Rolls-Royce. Qui n'est pas connu mondialement. Regardez la vision qu'il porte. Regardez la mission qu'il porte. Regardez l'enjeu pour lequel il se bat. Les raisons pour lesquelles il se bat. C'est ça qui doit vous pousser à vous mettre derrière lui et puis le pousser. Ce n'est pas une personne qui gère un pays. Aujourd'hui, tout le monde regarde Alassane Ouattara. Tout le monde voit Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara qui gère le pays en réalité. D'abord même, il y a la France d'abord. Ça, c'est un autre cas. Mais parlons entre nous les Noirs. C'est Téné Birahima qui gère le pays. C'est Fatou Bek qui gère le pays. C'est Kandia Kamara qui gère le pays. C'est Adama Bik Togo qui gère le pays. C'est Sissé Bakongo qui gère le pays. C'est pas lui seul. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. C'est toute son équipe. Des milliers de personnes. Si on veut prendre tous ceux qui profitent de lui, c'est des milliers de personnes. Mais c'est lui qui était devant. C'est sous sa bannière que les gens ont pris le pouvoir. Et c'est nos propres frères ivoiriens qui l'ont aidé. C'est les Mangou qui ont vendu la lutte. C'est les Kassaratais qui se sont ralliés. C'est les Sorogium qui ont été chefs rebelles pour lui. C'est les Ahmed Bakayoko. C'est les Ouattao. Ce sont tous des Ivoiriens, mais qui l'ont aidé à arriver là où il est. C'est de la même manière que moi, votre frère, Ivoiriens de père et de mère, eux-mêmes, leurs parents ivoiriens. C'est ce même Ivoirien-là qui vous appelle pour qu'ensemble, on aille délivrer notre pays. C'est possible. Et ça va se faire. Et ça va arriver. Et tu verras de tes yeux que ça va arriver. Car il y a plusieurs Ivoiriens qui, qui croient en moi. 2, qui ont besoin de moi. 3, qui pensent que c'est une bonne chose de recommencer à zéro. On est obligé de recommencer à zéro. On ne peut pas abandonner ce pays-là comme ça. On va se battre pour notre pays. Il y a une émission française qu'on appelle C'est pas sorcier. C'est une émission qu'on fait dans un gros camion. Les anciens ont connu cette émission-là. C'est pas sorcier. Ceux qui sont nés dans les années 90 là. Vous avez regardé cette émission à la RTI. C'est pas sorcier. Chers camarades, la politique n'est pas sorcier aussi. La politique là, faire la politique, c'est pas sorcier. Il y a quelques éléments qu'il faut mettre en place. La vision.
le nom, le logo du mouvement, de la plateforme, de ton parti. Une base militante. C'est-à-dire quelques personnes qui t'entourent, qui croient en toi. La base. Le projet de société. Un siège. Le récépissé. Et tu t'es lancé. Le reste, ça dépend maintenant du peuple. Et de votre capacité à convaincre le peuple. Donc la politique, ce n'est pas sorcier. C'est une entreprise. La politique, c'est comme tu entreprends. Pour entreprendre, il faut chercher le local. Faire l'étude du marché. Essayer d'étudier la démographie. Les gens qui vivent dans ce coin-là aiment quoi de plus? Aiment quoi? Qu'est-ce qu'ils aiment trop? Est-ce que c'est des riches, des moyens et des pauvres ou des très pauvres? Comment tu vas taxer le prix de la marchandise? Faut-il faire ça cher ou moins cher? Quel genre de marchandise tu peux vendre ici pour que ça marche? Quand tu finis ça, tu regardes maintenant ton propre budget, ton argent que tu as pour commencer. Est-ce que tu dois commencer grand, gros ou petit, quelque part, comme Amazon a fait? Il a pris son garage. Sa maison où il vit là, garage là, où on gare les voitures là. Lui, il a pris ça, il gare sa voiture dehors. Et il stocke ses marchandises dans son garage. Son petit ordinateur dans son garage. Mais il ne savait pas qu'il allait être plus riche que celui-là même qui a créé l'ordinateur là. Aujourd'hui, il est l'homme numéro 2 le plus riche au monde. Après Elon Musk. Bezos, c'est lui. Après Bezos, je crois qu'il vient maintenant Mark Zuckerberg. C'est le plus riche au monde actuellement. Vous comprenez? C'est pareil la politique. Je peux faire quelque chose que tu n'aimes pas aujourd'hui. Demain, je peux me parfaire. Je peux paraître petit parce que tu me vois dans un écran. Demain, je peux paraître à Abidjan. Je peux apparaître à Abidjan. Je peux réapparaître à Abidjan avec mon projet pour grainer les foules. Tu n'auras que tes yeux pour dire si je savais, j'allais vite adhérer. Parce que là, même mon numéro pour l'avoir, ça sera compliqué. Puisque c'est toujours comme ça. C'est la loi de la nature. Chers camarades, tu peux encore m'écrire en inbox. Je peux te répondre physiquement et on peut échanger sur WhatsApp. Même si déjà ça commence à être compliqué parce que lorsque les gens viennent, je les téléguide vers mes responsables. Hein. Puisque je suis tellement débordé de messages, souvent je me décharge moi-même. Je dis au peuple de Côte d'Ivoire que j'ai décidé de faire la politique. Même si mes parents ne veulent pas, ce qui n'est pas le cas. Au NHPCI, il y a ma famille là-bas. Moi, monsieur Tony. Il y a un monsieur qui allait gagner ma grande soeur. C'est-à-dire, lui, il ne sait même pas que c'est ma grande soeur. Lui, il se promène, il gagne les gens. Il a gagné ma grande soeur. Et le témoignage qu'il a rendu, je suis sûr que la dame m'a reconnu. Mais il n'a rien dit. Il dit, je vais adhérer. Et puis, elle s'est tue. Elle m'a reconnu. C'est quand j'ai demandé au monsieur de me dire, celle-là, ce numéro-là, le nom qui est là, tu l'as gagné comment? Il m'a expliqué, je lui ai gardé ça secret. Il dit, ah, tu es sûr? Il dit, oui, je l'ai gagné. Il dit, ah bon? Il dit, oui. J'envoie maintenant ça à mon grand frère. Le seul fils de mon père. Après lui, je viens. Il y avait un autre qui était entre nous, lui, il est décédé il y a longtemps. On était petit et puis il est décédé. Il dit, mais... Il n'a pas dit le nom ici, il va prendre un autre nom. Hein. Il dit, mais c'est Amina qui est là. Il a dit, Amina. Il dit, ah, le nom que le monsieur m'a donné là, ça c'est le nom complet de notre grande sœur. Mais je ne comprends plus rien. Il dit, mais c'est ça. C'est comme ça que je vais repartir vers le monsieur. Il dit, mais la dame là, tu la connais comment? Et c'est là qu'il me dit, mais j'ai marié sa petite sœur. Il y a sa fille même qui est chez moi actuellement. Donc c'est chez moi même je les ai gagnés. Quand elle est venue en vacances chez moi, c'est là que je lui ai parlé du mouvement. Et j'ai montré l'une de tes vidéos. Et puis elle a dit, lui là. Mais elle n'a rien dit, elle dit elle va adhérer. Ça veut dire ma grande soeur m'a reconnu. Elle n'a jamais appelé, c'est la première fille de mon papa. Elle ne m'a jamais appelé pour crier sur moi. Donc ma famille a déjà donné sa bénédiction.
Je ne suis pas encore parti vers mes parents Dida de Lakota. Moi, je laisse d'abord les autres faire. Moi-même, je vais aller parler à mes parents. On sera déjà 10 000 adhérents, peut-être 20 000 adhérents, hein, parce que ce n'est pas tout de suite. Parce que moi-même, je vais partir au pays Dida pour leur dire que je vais devenir président. Il n'est pas dit que je vais faire vidéo, il dit moi-même, je vais partir. Il faut comprendre ce qu'il dit. Donc, je ne suis pas pressé. C'est vous qui pensez que c'est amusement. Je laisse les baouleux faire le travail. Les Agnis, c'est eux qui gagnent beaucoup de personnes. Je les laisse. Et il y a quelques Dida qui gagnent aussi les gars. Zikiso, Daloa, Lakota, ça gagne. Mais moi-même, je vais partir dans Nekola. Je vais partir village maternel, village paternel. Moi-même en personne. Sur des bâches. Et puis je vais leur dire, Bogadoudou ne doit pas mourir en vain. Est-ce que moi, j'ai besoin de trop parler même? Tu vas voir. Vous allez voir de votre yeux. Je n'ai même pas fait trop de campagne. Lakota, Gagnoa, Divo, Zogzikiso. J'ai dit Bogadoudou, Dali Yoblé, Désiré Tagro. Ne sont pas morts en vain. Aïe Akame. C'est tout. Aïe Akame. Moi, me casse pas les couilles. Je vais leur dire, venez, on va partir. Comment ça? On va tuer nos parents pour rien. À cause de Liboul. Ils vont faire grand remplacement devant nous. Ce qui est dedans, on va voir ça. Alors, quelqu'un pose question. Je lis tous les commentaires, hein, mais il y a d'autres que j'ignore parce que souvent les imbéciles, il faut répondre par le silence. Mais je vais répondre aux frères, même si sa question c'est un peu injurieuse, mais je veux, c'est comme ça que je fais souvent. Je conseille les gens, j'aide les gens. Il dit, tu gagnes quoi en faisant la politique champion? Il ne faut pas me parler comme un enfant d'Adjamé. Voilà. Parce que si tu me croises vis-à-vis, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu as compris, non? Allô? Tu es là? Voilà. Donc, il faut revoir ton langage. Je ne suis pas ton champion. Même avant la politique, tu ne peux pas m'approcher. Nous, on marche avec les Raoul Wafo. Tu connais Raoul Wafo? Il faut demander à Abidjan qui est Raoul Wafo. Sa voiture est plus chère que la voiture de Ado même. Lui roule dans le dernier cri de Maybach. Pour Ado, là, c'est un ancien modèle. Moi, j'ai marché avec lui. Il ne faut pas dire marché avec lui. J'ai marché avec lui quand j'étais à Abidjan. Je partais aux 2 plateaux. C'est devant moi, il a construit sa nouvelle église là. Je partais chez eux. Je marchais avec les Vundaba. Toi, tu connais Vundaba? Les anciens pasteurs savent qui est Vundaba. Lui, c'est son ami qui est le pasteur. Il y a un pasteur blanc qui faisait beaucoup d'onction là. J'ai même oublié son nom. Pasteur quoi là même là? Benny Hinn. Vous connaissez Benny Hinn, non? Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est son ami. Moi, il marchait avec eux. Makoso, c'est pour ça que Makoso souvent il vient dans mes directs. Il me connaît très bien. Donc mon frère, à tous les niveaux, je ne suis pas ton champion. Tu vois, non? Voilà, nous on nous appelait papa. Quand on avait encore 20 ans, on nous appelait déjà papa. Donc, il ne faut pas m'appeler comme ça. De 2, désormais, je suis un leader politique. J'ai plus de 1000 personnes avec moi dans ma vision. J'ai plus de 700 personnes dans mon bureau élargi. Il ne faut pas m'appeler champion. Je ne suis pas ton champion. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. De 3, je vais répondre à ta question. Qu'est-ce que je gagne en politique? Frère, je gagne la liberté de notre pays. Sinon, sans politique, j'ai réussi plus que beaucoup d'Ivoiriens. Puisque toi-même, tu parles ici, là. Tu as peut-être envie de prendre ma place. Tu as peut-être envie d'être où je suis, là. Tu as peut-être envie d'être ce que je suis. Tu as peut-être envie d'avoir 100 000 abonnés sur TikTok. Pendant que moi, j'en ai presque, on s'en a 300 000. Et je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Donc, il faut comprendre que la politique que je fais, ce n'est pas une politique politicienne. C'est une mission au plan national. Tu comprends? C'est la survie de mon peuple pour laquelle je me bats et je me sacrifie. Je pense que j'ai répondu à ta question. Merci. Alors, lorsque ceci est dit, cela est dit, je vais poursuivre pour terminer bientôt. Mais je vous demande de mettre plusieurs... Oh, mon frère, il faut arrêter ça. Je t'ai donné le nom, je t'ai répondu. C'est pourquoi tu continues de poser des questions bêtes. Tu es un idiot, il va te bloquer. Hein? Je vais te bloquer. Tu continues, je vais te bloquer maintenant. Parce que je t'ai respecté, je t'ai répondu.
Donc, vraiment, il ne faut plus poser des questions très idiotes. Parce qu'on n'est pas là pour régler les idiots. Je n'ai pas le temps pour régler, pour paramétrer la connaissance, je veux dire, la tête des idiots. Je suis vraiment désolé. Si tu me fatigues encore, je vais te bloquer, il y a avancé. Tu es en train de tu me déroutes là, tu me distrais. Tu comprends? Voilà, je pensais que tu étais sérieux, mais j'ai comme l'impression que tu es bête. Donc, il faut te taire. Si tu commentes encore une fois, je vais te bloquer. Donc, je te donne l'ordre de la fermer. Si tu veux me suivre prochainement, par exemple, quand je bloque, je ne débloque jamais. Donc, si tu veux me suivre dans les temps à venir, il faut fermer Gail là. Et puis, tu me regardes et puis tu la fermes. Voilà. Il a mis OK. Ça, c'est bien. Tu as mis OK, donc tu la fermes maintenant. Parce que je pensais que tu étais intelligent. Moi, je pense que tu es un idiot. Et moi, je n'ai pas le temps pour régler, pour paramétrer la tête des idiots. Voilà. Ceci dit, on va poursuivre. Notre pays, oui, a besoin de nous. C'est nous qui devrons faire la politique maintenant, c'est nous. Chers camarades, ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, la Côte d'Ivoire sera délivrée par Herman le Patriote. Je vous ai dit que ce n'est pas sorcier. La politique, comme la vie sur cette terre, n'est pas sorcier. Moi, avant, je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais réparer une voiture. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je ne peux même pas m'imaginer que je peux comprendre comment la voiture fonctionne. Aujourd'hui, c'est moi qui répare ma propre voiture ou mes propres voitures. J'ai envoyé, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai envoyé ma voiture chez un mécanicien la même année, en 2018, où je suis venu aux États-Unis. C'était pour changer l'huile de moteur. Depuis ce jour, je suis allé louer chambre chez un monsieur qui s'appelle Javier. Javier Rodriguez, un truc comme ça. Lui, il était ingénieur de moteur. Quand on dit moteur là, lui, il détache le moteur en pièces détachées et puis il t'explique le rôle de chaque pièce. C'est-à-dire mécanique normale, il a fini avec ça. Lui, il est ingénieur de moteur. Il travaillait à BMW. C'est eux qui travaillent sur le moteur. Donc, le truc est sorti sur mon dashboard. Vous voyez quand tu conduis là, tableau de bord là, où il y a les... Voilà. Il y a un truc de moteur qui est sorti là-bas. Un petit truc de moteur. Ça dessine comme un dessin de moteur. Ça veut dire qu'il faut faire le service. Donc, lui et moi, on est amis. Jusqu'à même, il m'a parlé de comment il a croisé, il a connu sa femme, comment il a mougou. Tout ça, là, il m'explique. On était amis. Quand il a 65 ans. Et à cette époque, j'étais dans 20 et quelques. Mais il m'a aimé. Plus que son locataire. Donc c'est lui qui m'a dit, mais tu vas où? J'ai démarré la voiture. Il dit, mais tu vas où? Il dit, non, je m'avais... Il dit, tu t'as fait quoi? Il dit, il m'a changé. Il dit, tu t'as changé quoi? Il dit, non, ils ont mis service et puis le truc là est sorti. Il dit, il faut garer là-bas. Non, tu as changé quoi? J'ai commencé à rire. Il dit, ah, mais... Il dit, il faut garer. Tu as changé quoi? Alors on va acheter huile. Il dit, mais je n'ai pas... Et alors on va acheter l'huile de moteur. Il m'a pris dans sa voiture. On est parti. Ils ont demandé la marque de la voiture. C'était Toyota Corolla 2005. Année 2005. On était en 2018. Ils ont demandé, on dit, bon, voilà l'huile que ça prend. Ça prend tel nombre de bidons. Et puis on est venu. Il m'a fait asseoir. Il dit, tu vois ça là? Ce truc là, il y a un truc rond comme ça. C'est rond comme ça. Les outils. Il dit ça sert à dévisser ce qu'on appelle le filtre, ce qui filtre l'huile du moteur. D'accord? Va mettre un vêtement qui est sale. J'ai dit, je n'ai pas de vêtements sales. Il dit, bon, viens, je vais te donner mes vêtements sales. Il a fait sortir blouson. Ça sent huile de moteur. Il dit, porte ça. Et puis tu me trouves dehors ici. Il dit, tu vois ce truc là? Il dit, oui. Il dit, on prend ça pour soulever la voiture. Donc, mets ça en bas et puis fais comme ça. Ça a soulevé la voiture là. C'est comme ça, il m'a donné le goût. Aujourd'hui, je répare même transmission. La boîte de vitesse, là, moi, il répare. Je connais tout dans voiture. Même cette petite Ford là. J'étais en train de conduire, ça fait fio. J'ai su que
C'est le truc là qu'il faut changer. La ceinture là, c'est qu'on prend pour chicoter les gens au primaire. Vous comprenez? Et avec un peu de recherche sur internet, j'ai découvert qu'il faut d'abord... C'est-à-dire, il n'y a pas vous dire certaines choses ici même pour vous donner tous les secrets. Pourquoi? C'est trop facile. Et c'est comme ça, je suis allé acheter un nouveau. Voilà l'ancien là ici. Voilà l'ancien. Vous voyez non? J'ai mis l'ancien. Vous voyez non? Pour vous dire que Herman c'est pas un menteur. Je me suis rappelé que j'étais ici, je n'ai jamais arrivé dans la voiture. Voilà l'ancien qui est là. C'est ça là, quand il a acheté la voiture, c'est ça qui était dedans. Écriture même est effacée. Vous voyez l'écriture, ça veut dire que ça a trop tourné, ça a trop travaillé. Regardez, vous sentez les rayures dedans, non? Ça a trop travaillé. Voilà ça ici. Voilà l'ancien qui est là. Vous voyez que je ne mens pas. Ça c'est tout récemment. Hein. Il conduit, ça fait oui. Quand ça fait, il sait en même temps. En bas des capots là, il sait ce qui fait ça. Il est sûr que c'était ça là. On appelle ça serpentine belt en anglais. Serpentine comme serpent. Voilà, serpentine belt. Je ne sais pas comment on appelle en français. J'ai acheté un nouveau. J'ai fait un petit travail quelque part que je ne vais pas vous dire ici parce que rien n'est plus gratuit. J'ai placé, quand il a démarré, même petit fion, tu n'attends pas. C'est devenu silencieuse comme ça. Pourquoi je parle de tout ça? Pour vous dire que ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Je ne peux plus envoyer voiture à la réparation jusqu'à y mourir. Moi, le patriote. Même transmission. Je sais comment on change l'huile de transmission. Je sais comment on fait le service. Il y a un filtre là-bas. Je sais comment on change. On met un nouveau. Je connais tout. Quand on dit voiture là, moi je connais tout. Ce qui a fait que j'ai dépensé plus de 4000 $ dans les outils. Parce que quand tu prends le goût de ça, ça dit même si on te dit petit tournevis, ça coûte 50 000, tu vas acheter. Parce que le rôle que ça peut jouer là, c'est-à-dire quand tu regardes le rôle que ça peut jouer, tu n'as même pas peur d'acheter les tournevis. Tu n'as même pas peur. Parce que tu as besoin de ça pour faire telle ou telle chose. Donc les gars, la politique, il y a un gars qui a garé derrière moi, hein, un que je pourrais sortir. Il a garé derrière moi. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un gars là, vous voyez le truc blanc qu'elle a là. Il y a un gars qui a garé gros truc derrière moi. Vous comprenez? C'est pareil, chers camarades. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Donc, chers camarades, je vous demande de venir avec moi. On va délivrer notre pays. Venez avec moi, nous allons délivrer la Côte d'Ivoire. Car si nous ne faisons rien, notre pays va nous échapper pour de bon. Si nous ne faisons rien, notre pays va nous échapper pour de bon. Si nous ne faisons rien, notre pays va nous échapper pour de bon. Et donc, voici un peu ce que j'avais à vous dire pour ce magnifique samedi. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai commencé mon combat. Et je vous appelle à rejoindre mon combat pour que ça soit notre combat. Vous avez quelqu'un qui vous parle, qui a connu la vie, qui a connu la souffrance. Il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire ici. Parce que généralement, les gens prennent tout en politique pour venir contre toi. Donc, il y a des témoignages de ma vie que je ne peux pas vous dire. Mais je vous dis que je suis un homme à qui vous devez faire confiance. Vous pouvez faire confiance. La preuve, regardez mon cursus en tant que cyberactiviste. Parmi tous les cyberactivistes, regardez mon cursus. Que ce soit l'AES, que ce soit le panafricanisme, que ce soit en Côte d'Ivoire même. Chers camarades, je n'ai jamais été corrompu.
Je n'ai jamais échoué dans mes prises de position. Mes analyses sont tombées. Ciao. Ibrahim Traoré, Clotaire, Diomaye Faye, tout ça là, j'ai eu raison sur eux tous. Même le Niger avec le Tiani, j'ai eu raison sur eux tous. Pour ceux qui ont bien suivi mes débuts en tant que cyberactiviste, vous savez que j'ai eu raison partout. En Côte d'Ivoire, j'ai toujours eu raison. Croyez en moi, peuple de Côte d'Ivoire, et croyez à la délivrance de notre pays. Mais soyez aussi des acteurs. Venez avec moi. Venez, on va travailler. Ne regardez pas ma personne, regardez la vision. Car le risque est très imminent. Si nous ne faisons rien, la Côte d'Ivoire sera un prolongement du Liban. Si nous ne faisons rien, la Côte d'Ivoire sera un autre Djibouti. Si nous ne faisons rien, la Côte d'Ivoire sera une terre étrangère pour l'Ivoirien. Si nous ne faisons rien, la Côte d'Ivoire sera une honte dans la sous-région. Car ça sera le seul pays où des Libanais seront ministres, députés, maires en Afrique de l'Ouest. Je vous avais dit hier, et je le dis aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas suivi mon direct d'hier, que j'ai vu un ministre sénégalais qui a dit, je vais tout faire pour chercher la vidéo, pour vous la faire écouter un jour. Il dit qu'au Sénégal, il est interdit à un Libanais d'avoir des enfants. Comme il est aussi interdit au Liban pour les hommes de couleur noire d'avoir des enfants. Est-ce que vous savez, peuple de Côte d'Ivoire, vous qui me regardez actuellement, est-ce que vous savez qu'au Liban, tu ne peux pas avoir un enfant avec une Libanaise ou un Libanais si tu es de couleur noire? Pourquoi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a un quartier qu'on appelle Petit Beyrouth, à Makori zone 4? Pourquoi? Ils peuvent avoir des entreprises, c'est pas mauvais. Mais chercher à effacer les noms de nos quartiers, les noms de nos pays, je dis que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je ne peux pas l'accepter. Je ne veux pas l'accepter. Et nous devons faire barrage à ce danger qui arrive. Chers camarades, je suis à une position où je n'ai pas besoin de faire politique pour vivre. Hein? N'oubliez pas que je suis aux États-Unis d'Amérique. N'oubliez pas que je suis intelligent. N'oubliez pas que je suis un master. N'oubliez pas que je suis un homme béni. Oui. Quelqu'un qui ne tombe pas malade depuis qu'il est né. Il a 33 ans, bientôt 34 ans. Je ne suis jamais tombé malade. Je suis béni. Je suis toujours en train de conduire. Le policier ne m'a jamais arrêté pour me donner ticket. Je suis béni. Je n'ai jamais eu de maladie ou bien de femme ici qui a me créé des problèmes. Ou bien je suis sage. Je vous ai dit tout à l'heure que je répare mes propres voitures. Je suis intelligent et j'aime prendre des risques. À un moment même, je vendais voitures. J'ai arrêté parce que le nombre de clients faisait que j'étais un peu en danger. Si tu vends trop de voitures, selon la loi américaine, si tu n'as pas le permis de vendre de voitures, on peut te mettre en prison. Quand quelqu'un m'a dit ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je vais à l'école pour faire un boulot plus puissant que ça. Sinon, normalement, je peux tout faire pour avoir mon permis de dealer. On appelle ça dealership. Dealer, devenir un dealer. Donc, chers camarades, je ne suis pas un plaisantin. Est-ce que vous savez que je ne travaille pas? Mais comment je fais pour manger? Je ne peux pas vous dire ça ici. Je suis intelligent. Je suis dans un pays qui est le pays de rêve de beaucoup d'Africains. Donc ce n'est pas un misérable qui veut forcément passer par la politique pour devenir quelqu'un. Je suis déjà quelqu'un. Il faut qu'on vous dise ça aussi. Parce que vous voyez tout. Ah non, quand ils ont échoué, c'est là ils font politique. Je n'ai pas échoué. La politique, ce n'est pas pour les gens qui ont échoué dans la vie. Gbagbo était professeur au lycée classique et puis il faisait politique.
Il avait sa vision du multipartisme. Ça ne voulait pas dire qu'il n'avait pas de diplôme. C'était un docteur en histoire. Alassane Ouattara avait l'argent, il voulait simplement devenir président. Donald Trump, c'est un milliardaire, mais il avait une vision pour son pays. Donc faire la politique ne veut pas dire qu'on a échoué. En tout cas, moi, je ne fais pas la politique parce que j'ai échoué. Parce que je n'ai pas échoué dans ma vie. D'ici 2027, je serai un bon salarié aux États-Unis. On va porter les cravates pour aller au travail, propre et puis bien payé. Parce que j'ai sacrifié plusieurs années pour aller à l'école. Je ne veux pas soulever les cartons, laver les assiettes dans les restaurants pour le restant de ma vie. Donc je suis intelligent, je suis sage. C'est d'un homme comme ça que vous avez besoin au pouvoir. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui est riche. Donc je vais dire aux gens que je n'ai pas échoué dans la vie pour me mettre en politique. C'est le patriotisme qui m'a poussé. Si j'étais congolais, je n'allais même pas parler de votre Côte d'Ivoire. Si j'étais burkinabé, je n'allais pas parler de votre Côte d'Ivoire. J'allais soutenir IB. Comme le gars qui est ici à New York, qui soutient IB et qui a sa vie. J'allais faire ça pareil et puis tranquille. Si aujourd'hui je me mets en politique, qui est l'un des métiers les plus risqués, dans un pays où on a vu comment ils ont tué les hommes politiques, comme les Tagro, vous devriez me prendre pour me mettre comme ça, pour dire oui, au moins, il se sacrifie pour le pays. C'est pas quelqu'un qui a Brahma Kokouté, qui veut faire comme il s'appelle, Keï Côte d'Ivoire. Je ne suis pas Keï Côte d'Ivoire. Je ne fais pas la politique parce que je suis misérable. Moi, je peux envoyer l'argent à Keï Côte d'Ivoire pour se démerder. Je ne suis pas un Keï Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Souvent, Dieu passe par quelqu'un pour parler à un peuple. Mais si le peuple lui-même, il est endurci, si le peuple lui-même, il est distrait, Dieu passe par quelqu'un d'autre pour chicoter ce peuple-là. C'est comme ça que Dieu est passé par Ben Soumaoro pour parler à Gbagbo Laurent, pour parler aux Ivoiriens, pour parler aux Soro Guillaume. Mais ils ne l'ont pas écouté. Ben Soumaoro a prévenu. Avant de partir, il a parlé au peuple de Côte d'Ivoire. Il a parlé même à Gbagbo Laurent. Il dit ne riez pas avec ceux-là. Ne négociez pas avec lui là. Il a parlé. Les Gbagbo ont fait carrément le contraire de ce qu'il a dit. Dieu passe toujours par quelqu'un pour essayer de changer le pays, relever le pays. Mais c'est le peuple lui-même souvent qui est sourd d'oreille. Et après Dieu passe par quelqu'un pour chicoter ce peuple-là. Si vous me négligez, vous me rejetez, parce que pour vous je ne suis pas star. Pour vous je n'ai pas la carrure. Pour vous je n'ai pas l'audace. Pour vous je n'ai pas telle ou telle chose. Vous allez me regretter un jour. Vous allez me regretter un jour. Je suis Herman le Patriote et je vous salue.